Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 136e recap de Marvel News, donc je vais récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, alors on a Charlie Cox qui a parlé de la précédente version de la série, avant qu'elle soit rebootée. Il a dit qu'en fait, évidemment la situation était plus compliquée que juste c'était mauvais et on recommence à zéro, et que beaucoup de ce qu'ils ont fait avant fonctionne et sera réutilisé dans la série. C'est juste qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire encore mieux, et que certaines choses ne fonctionnaient pas et que du coup on les a accordées, voilà. Il a aussi dit qu'il n'y avait pas de comics particulier que la série adaptait, évidemment. Le Born Again, c'est une référence au fait que le personnage revient. Et évidemment, il y a des références et des personnages qui apparaissent, mais c'est pas adapté précisément d'un comics. Et à part ça, on a eu quelques rumeurs, déjà qu'il y a Swordsman de Hawkeye qui apparaissent dans la série. Alors bon, personnellement, pas très chaud parce que le perso, même s'il était sympathique, c'est un peu un clown, je trouve qu'il va pas trop dans la série. Et aussi qu'à l'origine, il voulait que Miss Marvel apparaisse, Kamala Khan, mais que ça s'est pas fait, et du coup, c'est son père à la place. Pareil, je vois pas trop l'intérêt, Miss Marvel aurait été plus logique, même si pas adapté encore une fois à la série, je trouve. Ensuite, on passe à une ancienne série MCU, c'est la série sur Cloak and Dagger. En effet, on a le showrunner qui a parlé un petit peu, donné quelques infos, mais parmi les plus intéressantes, c'est qu'après que Marvel TV se soit fait absorber par Marvel Studios, à l'époque, la série en fait n'a pas été annulée, et ils avaient même été proposés de faire une saison 3. Saison 3, on a quelques détails, on sait que Tyrone et Tandy devaient être évidemment en couple, comme dans les comics, ça aurait pu être cool, hein, il y a d'autres trucs, mais qu'à la place, ils ont refusé pour faire la série Hellstrom. Je savais même pas que c'était les mêmes showrunners d'ailleurs. Hellstrom aussi, dernière série, j'allais dire MCU, Marvel TV techniquement. Mais bon, c'est un peu dommage, c'est vrai que j'aurais bien aimé une saison 3 avec Cloak and Dagger, même s'ils réapparaissent dans Runaways. Et en soi, la saison 2 était quand même une bonne fin, ils avaient plus trop de choses à raconter, je trouve. Ensuite, par rapport à Captain America Brave New World, on a les acteurs qui ont parlé un petit peu. Déjà, on a Sam Wilson qui dit que Joaquin Torres c'est un vrai bon perso dans ce film. Il rapporte de la joie et une énergie nouvelle au MCU. Bon, j'ai un doute, mais on verra. On a l'acteur du leader aussi qui a dit qu'il aime le challenge de ramener un personnage qui est dit à 16 ans, de son point de vue, et qui a été mis dans la glace pendant toutes ces années. Alors c'est bon parce que c'est une façon de parler, mais son personnage a vraiment été en cryostase, j'allais dire, après les événements de l'incroyable Hulk. Et il revient avec une vengeance. Et enfin, on a Giancarlo Esposito qui va jouer donc Sidewinder, le chef de la Serpent Society. Il a dit que c'était cool de prendre quelque chose, de faire un personnage nouveau, un perso iconique des comics, et en faire son propre truc dans le film, et que c'est spécial pour lui. Alors j'ai envie de dire tant mieux, après son personnage est pas vraiment iconique, personne ne le connaît, mais c'est pas très grave. Ensuite, on passe vite fait à Thunderbolt, on a l'actrice de Yelena qui a dit qu'elle était pas et contente de revenir, montrer d'autres facettes de son personnage, et de sa vie en général, et qui a trouvé ça cool. Et on a les acteurs qui ont parlé un petit peu. Red Guardian qui dit que tous les personnages sont en danger et pas dans une bonne posture dans le film. USA John qui dit qu'il s'est fait tirer dessus beaucoup de fois. Et Bucky qui est encore une fois au congrès. Ensuite, on va passer à une nouvelle série sur le Wakanda. En effet, on a la rumeur qu'elles sont en production chez Marvel Studios et qu'elle soit appelée World of Wakanda. Donc forcément une série sur l'univers du Wakanda. Sachant qu'on a déjà une qui va arriver qui est Eyes of Wakanda qui sera animée. Cette série, on n'a aucune info jusqu'apparemment, selon la rumeur, elle sera en développement. Est-ce que ce sera du live action ou pas? On verra. Ensuite, en vite fait par rapport à Wonder Man, qui se fait toujours d'ailleurs discret, on a le showrunner ainsi que le réalisateur de Shang-Chi qui ont mis une photo pour célébrer la fin de la post-production de la série. Donc la série est vraiment terminée. On ne sait pas de sortie, de rumeurs, ce serait 2026, on verra. Ensuite, on passe à des saisons 2, à des séries Disney+. En effet, on a eu déjà la rumeur que Moon Knight ait une saison 2, une rumeur récente parce que ça faisait un long moment qu'on n'avait pas eu ça, et que donc elle sera en développement chez Marvel Studios. Alors après, développement, ça sortira dans des années, mais voilà. Et aussi par rapport à Miss Marvel, du coup, la rumeur qu'une saison 2 est toujours envisagée, réfléchie, même si elle n'est pas confirmée. Et comme j'ai dit, vu l'échec de The Marvels, je pense qu'il y a peu de chance, mais bon. Ensuite, par rapport à la série Agatha, bon, l'actrice a dit qu'elle voulait faire équipe avec Loki, j'imagine que ça arrivera plus tard, dans les Avengers. Et un truc assez intéressant, c'est qu'ils ont dit que l'approche de Kevin Feige avec cette série, c'était de pas donner aux fans ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont besoin. Et je trouve ça assez marrant, parce que bon, Agatha, ok, ça peut être bien, mais je suis pas sûr que c'est ce dont on a besoin. Ensuite, on va passer à la série Vision avec de grosses annonces. Déjà, la première, vous l'avez vu, j'en ai même fait un short, c'est le retour de Ultron, qui était dans Avengers 2 et qui sera de retour dans cette série. Et franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, même, j'allais dire, avec son doubleur d'origine. Car je rappelle, dans What If, c'était plus le même gars. Et d'ailleurs, de rumeur, il aurait un gros rôle, pas juste un caméo, mais ça me paraissait logique. Ensuite, on a aussi eu, selon les médias officiels, que apparemment il y a de grosses possibilités que Scarlet Witch revienne dans ce projet, même si c'est pas sûr. C'est assez intéressant aussi, et assez cool. Aussi que parmi l'intrigue en rumeur, on a des éléments de la West Coast Avengers, donc l'équipe de la côte ouest qui existe dans les comics. Pareil, ça c'est pas des rumeurs nouvelles vraiment, mais voilà. Que ça tourne début 2025 pour une sortie 2026, pareil ça on le savait, ça tournera à Londres. Et que évidemment cette série soit une espèce d'aboutissement de la trilogie WandaVision, Agatha, tout ça.
Ensuite, par rapport à Scarlet Witch, justement, tout est lié. On a un leaker qui dit qu'elle reviendra dans un projet qui filmera en 2025. Je rappelle, il y a donc Vision, il y a Avengers aussi. Donc bon, on verra. Ensuite, on passe à Avengers Doomsday et Secret Wars, je mets les deux. On a Robert Downey Jr. qui a parlé en disant que c'était Kevin Feige qui était venu le voir. Déjà, il dit, il me semble que c'était il y a un an. Alors déjà, bon, ça c'est un mensonge puisqu'on sait que Fatalis n'a jamais été prévu à part il y a quelques mois. Mais bref, et qu'en gros, ici dans l'optique, on ne peut pas baisser les attentes des spectateurs, il faut qu'on batte les attentes, il faut qu'on fasse Fatalis et qu'on le fasse archi bien, tout ça. Alors pareil, sur le papier, l'intention est noble, on verra comment ils s'en sortent. Mais rien que le fait de l'aveu d'échec de faire Iron Man, enfin l'acteur, je veux dire Fatalis, ça sent évidemment très mauvais, je trouve. Mais bon, on verra. On a aussi appris qu'en fait Shang-Chi était supposé d'être un des personnages principaux de Avengers 5. Pareil, ça c'est vrai qu'on le savait déjà. Mais évidemment, les plans ont changé, donc ce sera plus le cas. Et qu'apparemment, selon certains détails, on avait des personnages comme Shang-Chi, Captain America de Sam Wilson, Captain Marvel, Doctor Strange, qui devaient aller dans une mission, par exemple. Et d'autres héros, comme par exemple les héros plus jeunes, avec Miss Marvel, tout ça, dans une autre mission. On avait déjà eu des rumeurs de ça. Un peu comme Infinity War. Et enfin, la rumeur que pour Avengers 5 et 6, Robert Downey Jr. sera payé à peu près 100 millions, voire 200 si on compte les bonus du box-office. Encore une fois, je préférais qu'ils mettent l'argent dans les films plutôt que ça, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, par rapport au Spider-Man 4 du MCU, on a encore la rumeur que ça tourne du coup en début d'année prochaine et que ça sorte en juillet 2026. Ça, c'est la bonne nouvelle, j'allais dire. Et qu'apparemment, vu que ça sortira entre Avengers 5 et 6, le leaker dit qu'il y a de fortes chances que ce soit bien un film multiversel, comme Sony le voulait, et pas un film street level. Et évidemment, bon bah, on s'y attendait, mais ça me déçoit évidemment. La hype est à zéro. Et encore une fois, ça c'est le genre de truc, si c'est vrai, si c'était pas pour la chaîne, j'irais même pas le voir. Donc bien déçu à voir comment ça va se passer, évidemment. Mais vraiment, non, ils font n'importe quoi là. Ensuite, par rapport à la série Spider-Man Noir de Sony, et pour le GR Sony en général, Sony apparemment ne voudrait pas renouveler son contrat avec Phil Lord et Chris Miller, qui gèrent, je rappelle aussi, les films animés Into the Spider-Verse. En effet, apparemment, il y aurait un gros conflit pour le budget de la série avec Sony, et c'est ça le problème. Et apparemment, le duo aussi devait rebooter Spider-Man pour la télévision en 2019. Alors, je sais pas s'ils parlent juste de séries animées ou live action, mais c'est un peu bizarre. Et du coup, leur futur chez Sony, bah, apparemment, sera abandonné. Sans doute après les films animés quand même. Ensuite, par rapport à la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man, on a appris par le scénariste que le personnage de Wave, qui est assez récent d'ailleurs, et Amadeus Cho apparaîtraient dans la série. C'est assez cool, ça rajoute des héros et en plus qu'on n'a pas vu depuis un moment, voire même jamais il me semble, en animé. Et aussi qu'ils avaient fait les choses pour que la série soit assez inattendue, dans le sens où des fois il y a quelque chose dont on s'attend à voir et en fait non, c'est pas ce qu'on connaît déjà. Donc ça peut être cool. Ensuite, par rapport au film 4 Fantastique, on a eu pas mal d'images de tournage que je vais vous montrer, des vidéos. On peut voir la ville, mais surtout une statue, on peut voir les 4 Fantastiques ensemble, c'est assez cool. Ils ont parlé ensuite les acteurs par rapport à la relation de Suzanne et Reed dans l'histoire. Ils disent que comme dans les comics, ils sont extrêmement liés et ils vont jouer de ça bien sûr, d'une manière presque inexplicable. L'acteur de Johnny Storm a dit que comme son personnage c'était le plus jeune du groupe et que du coup bah, il pouvait s'identifier à ça pour le personnage, c'est cool. L'acteur de la chose aussi, qui joue aussi Micro dans Punisher, a dit que pour le rôle il commençait à s'entraîner, il avait fait du sport et tout, et qu'il aime bien le perso donc ça va être cool. Et on a aussi Jessica Alba, donc la Suzanne de l'époque, qui a donné entre guillemets un conseil, c'est de s'amuser sur le tournage, et que c'était parmi les meilleurs moments de sa vie et que les fans sont vraiment incroyables et tout. Donc c'est cool. Ensuite par rapport à Deadpool et Wolverine, bon déjà on a plein de concept art évidemment, hein, je vous affiche tout. On a aussi appris du coup que le Wolverine Pool, une fusion des deux personnages, a été coupé du film, mais ça a été tourné, on peut voir d'ailleurs une image. Il y avait eu des rumeurs à l'époque qu'il y soit. On a appris grâce à des concept art aussi que Deadpool devait aller sur la Terre 616, la vraie, hein, pas celle évidemment du MCU qui n'est pas Terre 616, et qui va apparaître du coup dans la version comics. Et ça a apparemment été tourné mais coupé. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave. Ce serait cool qu'ils sortent ça en scène bonus par exemple. Et c'était une scène qui reprenait Avengers 1. On a ensuite l'ancien acteur du Punisher, Thomas Jane, qui a dit qu'il n'a pas été appelé pour revenir dans le film, mais qu'en vrai il s'en fiche un peu parce que le Punisher actuel est parfait, et qu'il faut rester avec lui, mais qu'il serait chaud pourquoi pas de jouer un ennemi pour le Punisher du MCU. Et c'est vrai que ça pourrait être cool en vrai. Aussi on a eu une rumeur que à l'origine Cassandra Nova croyait qu'elle avait été envoyée dans le Nexus par Charles Xavier, et que c'est à la fin du film quand elle confronte Paradox qu'elle découvre que c'était le TVA. Et apparemment ça aurait été changé dans les reshoots. Je pense que c'est pour ça, peut-être la scène n'aurait pas fonctionné quand Wolverine Deadpool arrive à la convaincre de lui faire un portail par exemple. Ensuite par rapport à X-Men 97 saison 2 on a appris des choses, déjà qu'il y aurait deux nouvelles équipes des comics, des équipes X-Men à part, donc ça peut être cool. On a appris qu'il y a l'avocat du scénariste de la saison 1 qui dit qu'en fait il a eu trop de succès et que c'est pour ça que Disney essaie de le renvoyer, bon, ça fait un peu désespéré mais c'est pas très grave, et qu'apparemment il a rien fait du tout de ce qu'on l'accuse.
Et on a un autre gars de X-Men 97 qui a parlé de la saison 3 en disant que le nouveau scénariste était très doué, gentil, alors ça pareil, je vois pas le rapport entre être gentil et être un bon scénariste, mais c'est pas grave, et que ils avaient hâte qu'on voit son travail. Encore une fois, j'espère qu'il sera bien, mais vu qu'il a travaillé sur What If, j'ai peur. Ensuite, par rapport à Blade, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée, on a eu la rumeur, et je précise fiable, que Marvel envisagerait sérieusement d'abandonner le film Blade du MCU pour faire à la place un Blade 4 avec Wesley Snipes. Suite sans doute, j'imagine, au succès de son retour et l'engouement autour de lui. Encore une fois, j'en parle plus dans ma vidéo, donc si vous voulez aller la voir, mais je trouve que ce serait cool de pourquoi pas faire les deux films. Aussi, je leur ajoute, on a une rumeur bizarre mais fiable que Marvel voudrait faire une série sur Hydra et que dedans il y aurait donc Bob, l'agent des comics. C'est un gars assez connu. Et pareil, je trouve cette idée totalement débile. Hydra a été surexploité dans le MCU, en particulier dans Agent Shield. L'histoire elle est terminée, on connaît tout. Pour moi, ça sert à rien de les faire revenir. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 136e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux, mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.